Et Kiku, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur Yukar Game. Merci d'être présent avec moi pour un nouveau deck profil. Et aujourd'hui, nous allons parler du deck profil Iceberg OP03. Iceberg OP03, c'est un deck que je peux conseiller pour jouer en fun dans des SB, des Standard Battle, etc. pour s'amuser. Car il est très fun à jouer, mais que je déconseille si vous voulez vraiment jouer un deck pour performer. Parce qu'il a quand même ses limites. La première limite, c'est que c'est un leader qui ne peut pas attaquer. Et ça, on le voit avec plein d'autres leaders. Le fait de ne pas pouvoir attaquer, ça bloque énormément. Même si on peut faire des choses avec. Comme Vegapunk qui a déjà top et qui va encore top. Après, la différence de Vegapunk et les autres leaders qui ne peuvent pas attaquer, c'est que lui, il peut regagner des PV. Et ça fait énormément de différence. Donc son effet à Iceberg, il est assez simple. C'est juste pour, une fois par tour, donne-moi un. Tu peux prendre un personnage Galet l'accompagné qui coûte 5 ou moins de ta main, puis tu le playes. Voilà, juste avec donne-moi un. Donc en fait, tu playes des bodies quand même de 5, 6, 7 000 de puissance assez facilement. Mais voilà, le leader peut pas attaquer et le support n'est pas insane pour le leader. Après, peut-être qu'il peut performer un jour et faire des tops s'il sortent du support extrêmement puissant, mais qui fonctionne que pour lui. Faut que s'il est extrêmement puissant et qu'il fonctionne pour d'autres leaders purple, ça va faire que d'autres leaders purple vont être beaucoup trop forts. Donc, on va commencer par la decklist. Donc la decklist, elle est assez simple, vous allez voir, hein, c'est beaucoup de Water 7, Galet et compagnie. Et on va commencer par le classico de n'importe quel deck, le Searcher. Donc Kokoro. Kokoro, 1, 2000, counter 1000. On regarde les 5 cartes, quand elle arrive en jeu, on regarde les 5 cartes de la bibliothèque. On peut révéler une carte de type Water 7, la révéler à son adversaire, puis l'ajouter à sa main. Puis on met le reste en toute la bibliothèque dans l'ordre de notre choix. N'importe quel ordre. Voilà, c'est le classique, le Searcher. Ensuite, donc, nous allons jouer. Alors, cette carte-là, c'est Frankie d'OP04. Donc, celle-là, elle est jouée en x4. Hein. C'est un 1, 1000, counter 2000. Je l'ai jamais utilisé pour autre chose que le counter 2000. Clairement, ça n'a jamais été autre chose. Mais elle a un autre effet. Voilà. C'est pendant l'attaque de l'adversaire, une fois par tour, on peut faire donne-moi un. Puis, si notre leader a le type Water 7, un de notre leaders ou personnage peut gagner plus 1000 de puissance pendant cette bataille. C'est un effet qui est assez intéressant en soi, mais il n'y a jamais eu de situation, je me dis je vais le jouer, je vais faire l'effet et on va le garder. Surtout qu'un cost 1, ça se gère très facilement par n'importe quel deck. Ensuite, nous partons en x4 par la carte clairement la plus importante du deck. C'est juste Galet la compagnie. Galet la compagnie, c'est un stage donc qui coûte 3, activate main. On peut reste ce stage, on prend un don de notre deck don et on le met sur son bataille reste. Voilà, ça nous permet de ramp ou alors de faire que quand on a fait l'effet du leader, donc donne-moi un, on récupère notre don. Donc un classico. Donc pareil, OP03, la plupart des cartes sont d'OP03. Puis on va jouer en x4 Bueno EB01. Donc Bueno EB01, c'est un perso, donc quand il arrive en jeu, donne-moi un. Si notre leader a le type Water 7, donc on peut jouer un Water 7 type personnage, carte. Donc un personnage bien évidemment, qui coûte 5 piles, autre que Boleno, depuis notre main ou notre as. Ce qui fait que quand il arrive en jeu, on peut jouer un Water 7 depuis notre main, donc avec l'effet leader pour -1, on play lui, on refait -1. On joue un deuxième personnage qui a 5000 de puissance, enfin qui coûte 5, donc 5 ou 6000 de puissance de notre main, ou alors on en joue un depuis la trash qu'on a utilisé, ce qui a été soit KO par un effet, soit qui a été trash en counter, etc. Donc très bonne carte. Ce qui va être bien avec le leader, hein, c'est vraiment que même s'il n'est pas très fort et qu'il est fun, ça apprend vraiment à gérer ses donne-1. Parce qu'il ne faut pas faire les donne-1 n'importe comment. Ensuite, en x4, une Khalifa d'OP03. Khalifa OP03, 4000, counter 2000, pareil, principalement utilisé pour le counter 2000, mais elle a un effet qui parfois a été utilisé, qui est pas mal, c'est quand elle attaque, on fait donne-moi un, puis on peut piocher 2 cartes et trash une carte de sa main. Donc ça nous permet de cycler sa main.
Ce qui est vraiment pas mal quand on commence à avoir des cartes, on va dire, mortes dans la main. Ensuite, en x4, on joue une nouvelle Khalifa, mais cette fois de B01. La Khalifa B01, 5, 5000, counter 1000. Son effet, il est simple, c'est quand elle arrive en jeu, on fait donne-moi-un, puis on a le droit de récupérer 2 personnages de type Water 7 qui coûtent 4 ou moins de sa trash dans sa main. Donc en gros, quand on a utilisé nos counters de 1000, on peut récupérer nos counters de 1000. Et donc ça c'est très très fort, donc ça nous permet d'avoir la défense. Une meilleure défense. Ensuite, on va jouer 4 Rob Lupsi OP03. Rob Lupsi OP03, 5, 6000, counter 1000. Quand il attaque, on fait donne-moi-un, puis on peut rester un personnage adverse qui a un coût de 5 ou moins. Ça permet de rester les bloqueurs ou de rester un personnage qu'on veut gérer car il est extrêmement embêtant pour nous. Ensuite, on part sur 4 Kaku OP03. Kaku OP03, 5, 6000, counter 1000. Son effet, c'est quand il attaque, donne-moi-un, il gagne bannis jusqu'à la fin du tour. Ce qui permet que face à des decks, par exemple, jaunes, ou des decks bleus style Nami, on attaque avec, on lui donne bannis, et si l'attaque n'est pas counter, elle va directement dans la trash, donc on enlève le trigger. Et ça, c'est très fort, surtout quand tu affrontes du jaune et que tu enlèves le trigger. Car on sait que les triggers, surtout en jaune, peuvent être extrêmement fatales, et très régulièrement fatales. Surtout que jaune joue plus avec les triggers que les autres couleurs. Ça veut pas dire que tu peux pas avoir un deck bleu avec plein de triggers, un deck purple avec plein de triggers, etc. Hein. Clairement, tu peux jouer un deck d'une autre couleur que jaune. Mais le jaune a le plus de triggers, et surtout quand tu affrontes des decks comme Enel, qui a énormément de triggers et qui revient en boucle avec son PV, le fait de dire que ton PV il va directement dans la trash, ça fait vraiment beaucoup de bien. Ensuite, on va jouer 4 Poly OP03. Poly OP03, c'est une 5-6000, pas de counter. On play, on peut payer 2. Et si on le fait ainsi, on peut KO on ajoute un don reste, de don deck sur une bataille. Puis si on a au moins 8 dons, on peut KO un personnage adverse qui a un coût de 4 ou moins. Ça peut gérer les petits bloqueurs, ça peut ramp, tu peux juste l'utiliser pour ramp. Ça dépend de la situation, de la façon de jouer et tout. Mais il est très utile dans énormément de situations. Ensuite, pour 4, alors j'ai du mal à dire le nom, on va jouer Péplé Lulu. Donc Péplé Lulu, c'est une 5-5000, counter 1000. Lui, on l'équipe à down et quand il attaque, si notre leader a le type Water 7, ouais, enfin Galet la compagnie. J'ai eu un bug dans ma tête à ce moment-là, j'étais en mode Water 7. Non, lui c'est pas Water 7. Donc type Galet la compagnie. On prend un down de notre down deck, on le met sur le champ de bataille, reste. Voilà, ça nous permet de ramp, clairement. Et avec tous les dons moins qu'on peut faire, des fois gagner 2 ou 3 dons par tour, bah ça nous permet justement de dire ok, on est bien, parce que des fois on va faire du don moins 3, enfin on fait don moins 1, mais on va faire 3 fois don moins 1. Ce qui peut être vraiment, ce qui peut faire extrêmement mal. Donc tout ça c'est du Water 7. Donc, clairement la base deck est clairement Water 7. Hein. De toute façon, tu joues Galer la compagnie Water 7 avec le leader. Et on joue ensuite 4 Eustace Captain Kit OP05. Eustace Captain Kit OP05, 5, 6000, counter 1000, c'est un bloqueur, donc ça permet de défendre. Puis une fois partout, pendant son tour, si on a fait un don moins 1, enfin un don moins, pas forcément moins 1, moins 2, moins 3, ça fonctionne pour tout, on prend un don de nos don deck et on le met sur le champ de bataille actif. Donc ça nous permet justement, dans des rampes, etc., de nous mettre, on va dire, de rentabiliser, de rendre là de l'actif qu'on peut utiliser par exemple pour le mettre sur un perso, attaquer avec, plus fort, etc. etc. Ensuite, je joue 2 Shanzi OP09. Shanzi OP09, très bonne carte, une de mes cartes préférées actuellement. 7000, counter 1000. On play, on fait donne moins 1 ou plus, ça dépend, j'ai le minimum de moins 1. On peut, il gagne le rush jusqu'à la fin du tour, et on peut reste un personnage qui a un cost de 6 ou moins sur le champ de bataille. Donc ça permet de soit gérer un personnage adverse qui est très embêtant, clairement, soit ça permet juste de rester un bloqueur et d'attaquer. En bourre. Puis en x4, le papa de ce deck, hein, c'est le Monkey D. Luffy OP09.
Donc le Monkey D. Luffy OP09, c'est 9-10 000, pas de counter, on play, donne moins 1 ou plus, il gagne le rush, et en plus de ça, tu draws une carte. Donc voilà. Voilà ma decklist. Donc c'est une decklist, comme vous avez vu, assez classique hein, du Iceberg. Beaucoup de GD Water 7, beaucoup de GD de la compagnie. Le deck en soi, c'est un purple qui n'est pas très compliqué à jouer. Mais il faut quand même savoir gérer les donnes. Hein. Faut pas faire des donnes moins n'importe quand, à n'importe comment, à n'importe quelle situation. Faut vraiment avoir le decision making de dire ok, maintenant je fais l'effet, puis ou je le fais pas, pourquoi je fais l'effet, pourquoi je fais pas l'effet. En tout cas, si vous voulez apprendre à gérer les donnes moins, jouez-le, clairement. Alors, je vous dis, à part dans un standard battle avec 4-5 rounds maximum, où oui, vous pouvez gagner, parce que ça va dépendre de la méta, ça va dépendre des decks que vous affrontez, ça va dépendre de pas mal de choses. Donc, dans un petit truc, vous pouvez gagner, vous pouvez surprendre. Si vous êtes le seul à connaître le deck et que les autres sont en mode oh, c'est quoi ce deck, je le connais pas, je sais pas comment l'affronter, je sais pas les cartes qu'il a, en surprenant, vous pouvez attaquer. Donc, clairement, dans un petit tournoi, vous pouvez le jouer, en plus, ça va vous apprendre à faire des donnes moins, etc. Par contre, si vous voulez vraiment perdre dans un gros tournoi avec, que vous commencez à un tournoi 64 joueurs, 128, etc., etc., je vous le déconseille fortement. Vous allez pas vraiment vous amuser. Autant dans les débuts de game, si vous affrontez des decks, pas dire lambda, mais des decks, on va dire, pas des Purple Luffy, des Robuxy, des NL, etc. Bon, ok, d'accord. Vous pouvez gagner ou faire des choses où vous vous amusez en surprenant. Mais quand vous avez commencé à faire une, deux rounds, troisième round, là ça va commencer à être compliqué. Et là, vous allez commencer à affronter des personnes qui connaissent le deck, qui savent le jouer, et qui savent que, bon, le leader ne peut pas attaquer, on va juste dire, on va gérer le board petit à petit. Et après, bon, bah, de toute façon, dans tous les cas, au bout d'un moment, il n'y aura plus de main, il n'y aura plus rien. Moi, j'aurai un full board, je vais pouvoir te one shot. Voilà, c'est clairement ça, en gros. Donc, premier conseil que je donne pour ce genre de deck-là, c'est de go second. Il faut éviter de go first. Pourquoi go second? Parce que go second, tu peux faire l'effet dès le T1. Alors que go first, tu ne peux pas. Ça veut pas dire que go first, tu vas rien faire, clairement. Mais go second, tu peux faire et commencer à avoir une frappe à 6000, alors que, voilà. Donc, l'idéal, de toute façon, dans tous les cas, que tu sois go first ou go second, il faut avoir. Alors, soit tu joues, faut jouer Kokoro, si tu peux jouer, mais dans tous les cas, clairement, il te faut galer la compagnie. Cette carte-là, il te la faut en main de départ. Clairement, en main de départ. C'est le plus important. C'est la carte la plus importante du deck, il te la faut. Donc, si tu l'as pas en main, tu mulliganes. Et si ta mulligan et tu l'as toujours pas en main, espérons que tu as un Kokoro pour essayer de la chercher. Surtout qu'en gauche second, tu vas draw. Tu vas sûrement prendre ton premier PV. Clairement, le premier PV, tu le prends, tu ne cherches pas à comprendre. Et si on t'attaque, tu prends le premier PV. Puis après, si tu as Kokoro, bah, tu peux essayer de chercher. Donc en fait, ça te permet de, on va dire, retiquer plus de cartes pour essayer d'avoir ton galet la compagnie. Donc, si on est. Donc, go first. Go first, T1. Tu joues Kokoro si tu l'as, sinon bah, tu joues rien, tu pas je tourne, clairement. Go second. Avec 2 donnes. Tu peux jouer Kokoro. Clairement. Tu joues Kokoro, si tu l'as. Voilà, tu fais ta main, tu fais nana. Puis après, si tu veux faire donne-moi un. Et pour donne-moi un, tu peux commencer à play une des cartes. Pareil. Parce que derrière, tu seras 3 donnes. 3 donnes, assez pour jouer égaler la compagnie. Donc déjà, pas poli, parce que poli, il faut payer 2. Là, on va dire, ce qui est idéal à ce moment-là de jouer, c'est si tu peux. Tape. Hop là. C'est Pépé Loulou. Si tu n'as pas Pépé Loulou, tu peux jouer autre chose. T'es pas obligé de jouer Pépé Loulou. Mais Pépé Loulou, c'est vraiment le mieux. Car il va te permettre clairement de rampe. Dans tous les cas, peu importe ce que tu fais d'autre, il va falloir éviter de faire des donne-moi pour le tour d'après. Donc le mieux quand même, c'est Pépé Loulou. Parce que Pépé Loulou, que ça te permet de clairement de rampe en fait pour le tour d'après et donc après commencer à abuser des donnements. Ensuite, on passe au deuxième tour. Deuxième tour, si t'es go first, tu n'as rien joué. Donc tu vas jouer galer la compagnie. Tu fais effet galer la compagnie pour rampe et là tu fais effet leader, donne-moi un et là tu vas jouer ce que tu veux. Donc ça dépend. Si tu affrontes du jaune par exemple, moi j'aime bien jouer Kaku.
Si t'as pas Kaku, si t'affrontes du vert. Alors moi, si t'affrontes du vert, j'aime bien jouer Roblucci. Parce qu'en fait, le vert, il va sûrement avoir ses bloqueurs casse-couilles, clairement casse-couilles, qui va être là pour essayer de gérer ses bloqueurs en fait, et attaquer ses bloqueurs, au lieu des PV. Tu peux jouer Pépélulo, ça reste une très bonne initiative également. Donc voilà, c'est on va dire l'idéal. Si t'es gauche second, t'as joué un body. On va dire que t'as joué Pépélulu, qui est quand même le mieux. Voilà. Donc tu es à 3 donnes, parce que t'as fait un donne Mojin. Bah, c'est la même chose en fait. Tu joues pour 3 gager la compagnie. Et sauf que là, en gauche second, donc tu joues pour 3 gager la compagnie. Tu fais effet gager la compagnie, tu passes à 4 donnes. Et sauf que là, la différence, c'est que tu peux attaquer. Voilà. Tu peux attaquer. Il faut essayer, pour le tour d'après, de le défendre. Si on le gère par effet, bon bah on le gère par effet. Mais quand ça va être le tour de l'adversaire à ce moment-là, tu vas le défendre. Tu vas pas vraiment, tu n'hésites pas à trash tes counters de 1000. Tu les trash. Ou même des counters 1000, hein, tu laisses pas, que ce soit Frankie, Kokoro, t'hésites même pas à trash Roblucci, n'importe quoi, tu trash. Surtout si en main, tu as soit la Khalifa, ou encore mieux, que tu as Bueno. Clairement. T'hésites pas. Si l'adversaire peut laisser de tuer que en dégâts, tu le défends. T'en fous, tu le défends. Parce qu'on va arriver au tour d'après. Donc, à ce moment-là, si on est go first, donc avec l'effet de gagner la compagnie, on est à 6 donnes. On a 6 donnes. Si t'as joué Pépélulu, qui est quand même, pour moi, le meilleur, on va dire, first à jouer, tu équipes un don, tu attaques à 6000, tu fais effet, tu récupères un don. Puis tu fais effet gagner la compagnie, tu récupères un don. Et là, tu as 8 dons. Et donc, en fait, là, tu peux abuser des dons moins. Parce qu'à ce moment-là, en go first, si tu t'es fait agresser, tu peux faire effet de Kaku. Effet de Kaku. Kaku. Je suis con. Iceberg. Franchement, les gars, ça va pas le faire. Effet. Et soit, alors là, tu as plusieurs solutions. Soit tu fais effet, et tu peux jouer un poli. Tu payes 2. Effet, tu rampes de 1. Tu repasses à 8 donnes. 13-3 donnes. Tu KO un 4 ou moins et 13-3 donnes. Mais alors là, ça veut dire que tu as attaqué. Alors, il faut bien réfléchir à ça. Tu as attaqué à là, mais tu peux rejouer un galer la compagnie. Et rampe encore de 1. Et tu passes à 9 donnes pour le tour d'après. Autre solution, c'est avant de faire l'effet. Donc, tu as fait les trucs. Tu es tac, tac. Tac, tac. Enfin, tu es comme ça. Avant de faire l'effet Kaku. Tu es à 5 donnes. Tu fais 5. En tant que tu peux attaquer après aussi avec lui, ça va dépendre. Tu joues, je t'ai capté le qui. Tu fais effet Kaku. Effet Kaku, tu play par exemple un Bueno. Effet Bueno. Donne-moi un. En admettant que tu n'as pas attaqué avec lui. Effet Bueno, donne-moi un. Tu récupères. Donc, et là, tu as 2 effets qui se fait. Alors, le truc est fun à faire. Si tu fais Bueno, tu peux faire effet Eustace Captain Kid. Et si par exemple tu as un poli en jeu, tu peux faire effet poli, ramener poli, qui coûte 5, en main, clairement, si tu l'as en main. Donc, donne-moi un. Effet poli. Tu payes 2, effet. Tu récupères ton don. Effet, tu KO un Katumo. Voilà. Ou alors, tu peux play une carte de la trash, par exemple. Tu peux juste play Khalifa. Tu fais 2. Donc toujours, Khalifa, tu fais refait, donne-moi un. Donc là, c'est pour ça que je dis que c'est très important quand même d'avoir le truc qui permet de ramper, de récupérer les donnes. Et avec Khalifa, tu peux récupérer genre, c'est une connerie, hein, mais tu récupères 2 counters de 1000 en main. Et là, tu viens de poser quand même pour, t'as payé 5,
Pour 5, tu as posé 1, 2, 3 body qui attaquent, tu récupères des counters en main. Et bien, il y a après 13 de don. Et avec le don, tu attaques à 7k, et fait, tu récupères ton don. Et là, en fait, tu n'es plus qu'à 7 don, donc tout pourcentage à 9 don, tu peux commencer à faire des défis, des trucs comme ça, tu peux y aller. Voilà. Ça, que ce soit go first ou go second, ce genre de combo là, ça change pas. Et c'est pour ça que quand je dis par exemple, quand tu es en go second, go second en fait, tu as pu faire mettre le Pépé Lulu, ce qui est le mieux, ou un perso, pas forcément Pépé Lulu, hein, où tu as pu mettre un perso très rapidement en jeu, tu as pu faire une attaque très rapidement, alors que go first tu ne peux pas. Puis, ouais, tu as pu faire l'attaque rapidement, et en plus de faire l'attaque rapidement, tu as ce même type de combo qui se fait. Donc le combo que tu voulais faire, ça va vraiment dépendre de la situation. Mais voilà, tu as ce type de combo qui peut se faire. Et en fait, à partir du tour d'après, l'idéal c'est, tu es à 9 don, soit tu fais des shandy pour essayer de tirer du board, clairement, en sachant que tu as 1, 2, 3. Lui c'est pareil, hein. Si le gars peut le gérer contre attaque, tu le défends, tu t'en fous. De toute façon, si tu as encore des qualifs à doubler, non, tu vas rejouer depuis la trash, clairement. Puis tu fais un shandy, tu essaies d'attaquer le board adverse. Ou alors t'es bien, t'attaques vraiment la tête, et là tu commences à faire des gros papas. Ah, tu commences à faire un gros papa, t'attaques à 10, tu fais 5, 5, 6, 5, 10, etc. etc. Ça a des situations. Donc c'est comme vous avez vu, c'est les petits combos très sympathiques à faire, en sachant que bien évidemment, après ça dépend de la situation, toujours, ça c'est les combos à faire. Donc t'as le combo où tu peux jouer après poli depuis la main, KO à un 4 ou moins, ta rampe, tu passes à 8 don, Khalifa pour récupérer tes counters 2000. Surtout si en fait, le truc c'est que à ce moment-là de la game, Poli te l'a forcément en main, hein, clairement, sauf si tu l'as joué, qu'il a été KO, qu'il a rejoué, clairement. Rien n'hésite des fois à jouer Poli, donc avec l'effet leader, quand t'es pour pouvoir juste rampe, clairement, et sans forcément KO. Le but c'est d'arriver quand même très rapidement à Teddy Don, mettre ton board, et une fois que tu arrivé à ton board Teddy Don, c'est d'enchaîner les gros papas. Et tu as toujours l'effet Don mange un, tu joues en body. En sachant que si tu joues en bueno, à ce moment-là, tu vas commencer à jouer depuis la trash, puis Kaifa tu vas récupérer soit tes compteurs de 1000, soit tu vas récupérer tes petites cartes de la trash pour pouvoir faire effet leader et rejouer Poli. Par exemple, si on t'a zéré Poli en attaque, tu l'as laissé qu'à mourir, clairement. Avec Khalifa, tu récupères Poli. Et tu rejoues Poli avec l'effet leader, tu refais 2, tu KO un 4, tu rejoues Poli avec Bueno, tu KO un 4. Faut pas hésiter, en fait, faut clairement pas hésiter. Donc, tu peux jouer, moi je sais que quand j'affronte jaune, ce que j'aime bien, c'est pas avoir PP Lulu, clairement, hein, comme je vous dis, c'est avoir Kaku. Et faire des attaques à 7k, mettre toujours des dons sur lui et faire des attaques à 7k banish, parce que jaune, c'est trigger, ça va être casse-couille. Donc, au moins, avec Kaku, tu dis, soit tu counter, soit tu as plus de cartes. Voilà. Surtout si tu affrontes Enel et qu'Enel il est dans son dernier PV, qu'il n'a pas de bloqueur, tu fais, t'attaques comme un bourrin Kaku, hein, clairement. C'est ton dernier PV? Ah bah vas-y, hein, je fais full bourrinage avec Kaku. Soit tu te traces toute ta main, soit tu prends ton PV dans la trash, tu fais effet leader, donc tu as perdu un PV, une carte dans ta main, t'es bien, et derrière tu fais des petites attaques, tu te défends comme tu peux. Donc voilà. Gros défaut du deck, bien évidemment, c'est que le leader ne peut pas attaquer. Mais il est fun parce que quand tu arrives en mid-game, tu peux flood le board. Tu peux clairement flood le board, et puis après, tu fais des grosses attaques. Et le fait de flood le board, c'est que l'adversaire va dire oula, il a flood le board, donc il va commencer à moins attaquer tes PV, et plus attaquer le board pour essayer de défendre. Donc, il y a des cartes comme Khalifa, où tu vas pas trop défendre. Pépé l'élu, tu vas pas trop défendre en late game. Tu le défends au début de game pour pouvoir ramp et arriver à tes dons rapidement tout en faisant les effets leader. Mais ça, c'est que dans le début de game. En late game, tu t'en fous de le défendre. Si t'affrontes... Moi, Staskid, j'aime bien le défendre. Si tu peux, par exemple, Bueno, je m'en fous de le défendre. Parce que dans le pire des cas, je peux jouer Khalifa, et puis Khalifa, je récupère Bueno. Et fait Bueno, je rejoue plus la trace. Et en fait, juste avec ces deux cartes-là, ça dit ta trace, c'est une deuxième main. Et t'hésites pas, en fait. À partir de ce moment-là, tu n'hésites pas de rejouer en boucle avec la trace. Et de dépenser les cartes dans ta main, plus pour ta défense. Surtout que tu as une draw, et avec ça, ça fait comme si tu avais draw 2 partout, parce que tu joues Khalifa,
Effet Khalifa, je récupère Bueno, par exemple un counter 2000, je joue Bueno, effet de Bueno, je récupère une deuxième Khalifa, Khalifa, je récupère deux counters 2000, enfin, voilà. Ou alors juste, je joue Bueno, je récupère Khalifa, Khalifa, je récupère Bueno, enfin, vous voyez, en fait. Et en fait, avec ces deux-là, vous pouvez faire des boucles pour récupérer en boucle les cartes de la main. Tu fais des boucles pour récupérer toutes les cartes de trash de la main et jouer. Et tu floutes le board de cartes à 5, 6000 de puissance. Juste, quand tu arrives en late game avec ta Titidon, tu essaies de faire des Luffy en boucle en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est bien aussi d'avoir le Kid qui soit défendu. Parce qu'en fait, tu peux faire Luffy, donne-1, et avec le Kid, tu peux refaire un donne-1, donne-moi plus, etc. Et quand tu commences à avoir plein de Luffy, et tu floutes le board et tu continues. De toute façon, en tout cas, avec Bueno ou Khalifa, tu vas clairement jouer. Tu vas clairement rejouer avec tes trash. Tes trash, ce sera ta seconde main. Donc voilà pour la decklist du Iceberg OP03. Comme je vous ai dit, c'est un deck très très fun à jouer. Il fait des choses, clairement. Hein, attention, il fait des choses. Mais si vous voulez perf avec, je vous le déconseille actuellement. Sauf si un jour il sort un support insane. Je sais que avec EB02, il sort un bon support qui permet d'aller récupérer très rapidement Gaia et compagnie et qui est counter demi. Donc ce qui est une très très bonne carte. Qui va clairement être remplacée par Franky. Moi je remplace la carte, ça va être Franky va dégager et ça va être lui qui va être joué. Parce que ça te permet de regarder les 7 cartes de la bibliothèque, de récupérer un Gaia et compagnie et de jouer un Gaia et la compagnie. Ce qui est vraiment pas déconnant, hein, soyons honnêtes. Il manquerait peut-être des cartes Gaia et la compagnie avec le rush. Franchement, des cartes Gaia et la compagnie avec le rush, ça serait très très bon. Des cartes Gaia et compagnie qui ont 5-7 000, du bloqueur, des cartes comme Ushaskin, Gaia et compagnie. Enfin, il manque des petits trucs. Voilà. Et il suffit que le support sort pour ça, et le deck, il vient de fun à jouer, fait des choses mais sans plus, à fun à jouer et fait beaucoup de choses. Hein. Et voilà. Donc dans tous les cas, moi je vous dis, si vous voulez apprendre à jouer Purple, vous voulez apprendre à jouer les donne-moins, les donne-trucs, et sans... Et être pas un peu... C'est pas comme Purple où t'es sur le fil du rageant. Purple, t'es Luffy Purple, je parle, au P05, tu es toujours sur le fil du rageoir parce que tu dérampes. Là, tu es moins sur le fil du rageoir en permanence, mais tu apprends à dire, ok, ben je joue avec une attaque de moins à chaque tour. Comment je fais? Mais j'apprends à faire des donne-moins, j'apprends à jouer avec ma trash c'est une seconde main. Donc c'est un très bon deck d'apprentissage. Franchement, très très bon deck d'apprentissage. Alors moi, je l'ai dit, je le trouve il est simple à jouer. Je le trouve simple à jouer parce que j'ai l'habitude du Purple. Je joue beaucoup Purple, je joue beaucoup avec les donne-moins, les donne-plus. Je joue beaucoup avec les aussi, j'ai joué beaucoup avec la trash et tout. C'est le genre d'effet que je surkiffe énormément. Mais en vrai, ouais, quand j'ai plusieurs réfléchi, je vous dis, bah en fait, il est pas si simple à jouer que ça. Mais justement, c'est ce qui va vous apprendre à tout bien gérer. Et si vous faites un standard battle, les adversaires ne connaissent pas, vous commencez à jouer, à faire des petits trucs, vous faire vos combos, et que l'adversaire a des gros yeux, et qu'en plus vous gagnez votre tour en boutique avec, oh bah alors là, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que la decklist vous a plu. Moi, Ashburg, j'adore. Je l'adore énormément. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà joué, si vous voulez jouer, vous voulez le tester, pour x ou y raison, vous voulez faire des combos, que vous avez d'autres cartes que vous jouez dedans, des modifications, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie fortement de m'avoir regardé, et je vous souhaite une agréable journée.